Mais qui va rincer qui? Est-ce que c'est Reims qui va rincer Paris dans leur stade? Ou est-ce que c'est Paris qui va monter à Reims pour rincer Serrez-moi? Je sais pas du tout, parce que franchement, moi, je me pose quelques questions. J'ai mon équipe, j'ai confiance en mon équipe, mais Reims, c'est une équipe qui tourne pas trop mal cette saison. C'est pas mal, orchestré par un bon coach, de bons joueurs, un bon collectif, une équipe qui vit bien ensemble, d'où sa quatrième place au classement, pardon. Ils sont à 4 points de nous, donc le match est important, important pour eux. S'ils gagnent, ils reviennent à 1 point de nous, hein, c'est grave. Ils ne nous repasseraient pas devant, mais voilà, donc le match est important pour eux, et tant bien même, au-delà des 4 points d'écart, c'est important. 12e journée, ils ont des points à les glaner, ils sont très bien classés pour l'équipe, pour le stade de Reims, donc franchement, content. Nous, on sort d'une défaite, une fois de plus, à l'extérieur en Ligue des Champions, et quelle défaite, voilà, où on n'a pas été très bon dans le jeu, ça n'a pas été ça n'a pas été top, l'équipe, le collectif, les individualités, la mentalité, voilà, c'était pas un bon match, voilà, faut être honnête, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on n'aime plus notre équipe, mais c'est la réalité, on n'a pas fait un bon match. Ça arrive, c'est comme ça. Alors, on va pas se répéter à chaque fois, parce que c'est répétitif, c'est barbant à force, mais voilà, c'est encore tout frais, c'est encore un peu nouveau, les joueurs, le coach, donc voilà, il y a encore ça, on peut encore mettre ça sur les épaules du projet tout frais, tout neuf, tout machin. Mais c'est chiant. J'espère là, contre Reims, à l'extérieur, chez eux, que ça va le faire. J'espère que Luis Enrique va aligner une bonne équipe. Moi, je te dis franchement, ce que j'aimerais voir, honnêtement, comme milieu de terrain, tu me dis ce que toi tu en penses en commentaire, si tu partages mon point de vue ou pas. J'aimerais un milieu à 3 en triangle, tu vois, et à la tête de ce milieu, tu vois, Kangin Lee. Derrière, Warren Zaïre-Emery et Ugarte. Là, je kifferais de fou. En attaque, une attaque à 3. En pointe, Ramos. À gauche, Mbappé. À droite, Dembélé. Alors, tu me dis ce que tu penses de ce milieu et de cette attaque-là. Franchement, moi, je kifferais ça. La défense, je kifferais, hein, que ce soit pour ce match-là ou limite dans un 11 type. La défense, franchement, je kifferais. Un Kipembe et un Skriniar. Parce que Marquinhos, caca culotte en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Enfin, au-delà d'avoir ce qu'il a, il est pas très bon, il est pas performant, il passe à côté de ses matchs, il a pas les épaules d'un capitaine, à mon sens. Tu me dis également si tu partages mon avis ou pas. Donc je mettrai un Skriniar, un Kipembe. À droite, forcément, je laisse Hakimi. Et à gauche, Lucas Hernandez. Voilà. Je mettrai cette équipe pour affronter Reims, mais tu sais que Kipembe n'est pas encore revenu. Donc je laisse Marquinhos. Mais avec une équipe comme ça, on a de quoi, même si c'est une équipe Reims qui joue très bien en ce moment, on a de quoi aller les chercher. Plus qu'aller les chercher, les battre, bien jouer et faire un beau match, tu vois. Et c'est pas prétentieux de dire ça, c'est la réalité. Si on se sort un peu les doigts du cul, si on arrête de rester dans nos travers comme ça, où on joue une mi-temps sur deux, ou au-delà de jouer une mi-temps sur deux, là en l'occurrence contre Milan, c'était 20-25 minutes. Voilà. Si on arrête de se battre contre nous-mêmes, si on joue sérieusement, tranquillement, le match, on devrait le gagner. Mais il faut se méfier de Reims. Surtout que eux, alors, eux, je me pose des questions. Là, tu me dis, hein, c'est une équipe de football qu'on va affronter samedi à 17h ou c'est un groupe de musique? Je sais pas, tu me dis, hein, c'est un collectif de musiciens, de chanteurs, je sais pas, hein, parce qu'entre le coach Will Smith, leur attaquant Aya Nakamura, ça va, je déconne, Will Steele, le coach, mais attention, hein, Will Steele, lui, c'est du travail de pro, avec lui, c'est tout carré, c'est tout propre. Hein. Bah, la preuve, hein. C'est du travail de pro, hein. C'est de famille. Wesh, calme-toi. Et pour Aya Nakamura, tu auras compris, je parle de l'attaquant Ito Nakamura. Très bon attaquant. Il y a aussi Juani, je l'avais noté quelque part, Junia, voilà, le prénom, j'ai du mal avec lui. Junia Kaito. Junia, voilà, le prénom, j'ai toujours. Ouais, bref. Donc, ils ont ces deux bons attaquants. Junia Ito, Junia Kaito, voilà. Très très bon, très remuant sur son couloir gauche, sur son côté comme ça. Ito Nakamura, franchement, très très bon aussi, il faut se méfier. Dans le domaine aérien, il est très bon. Enfin bref, tu vois, je ne vais pas faire le spécialiste de franc. Normalement, ça devrait le faire sans manquer de respect une nouvelle fois à Reims. Je vois une victoire
Par contre, là, je vois un match quand même si je vois une victoire du PSG, je vois quand même un match serré, une victoire assez étriquée, un score étriqué. Donc, je vois une victoire 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Tu me dis en commentaire ce que tu vois comme score, comment tu vois le déroulé du match, est-ce que tu penses qu'il va être bien ou pas, ou machin. Mais il est possible aussi qu'on se prenne une fessée, d'où le titre de la miniature, tu vois. Un PSG rincé, tu vois. Est-ce qu'on va, on va être dans la continuité? On va continuer à se faire rincer par Reims? Ça sera la continuité de Milan ou on va stopper l'hémorragie? Top, l'éponge est toute sèche, il n'y a plus rien à rincer, ni à essorer, et c'est parti. Enfin bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve pour le débrief de ce match-là à partir de 18h30, 19h demain pour faire le débrief à chaud. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.